Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition d'information. Au sommaire, débat polémique autour de la constitution guinéenne. Les promoteurs et les défenseurs, chacun campe sur sa position. Le PGR, parti allié de la mouvance présidentielle, s'est montré favorable à une nouvelle constitution. Et pendant ce temps, les responsables du FNDC étaient aussi à leur base pour dénoncer tout promoteur d'un projet de modification de la constitution en vigueur. Et puis les examens de sortie au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle démarreront lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les préparatifs sont déjà bouclés, annonce le chef service examen, concours et passerelle. C'est tout pour le sommaire, tout de suite les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. À travers une conférence animée ce jeudi matin à Conakry, le parti guinéen de la Renaissance a clairement donné sa position autour du débat d'un projet de nouvelle constitution en Guinée. Ce parti allié de la mouvance présidentielle se dit favorable à toute modification de la constitution en vigueur. Les responsables de cette formation politique ont évoqué plusieurs points qu'ils qualifient d'insuffisance qui caractérisent la constitution. Omar Condé pour le reportage. Le parti guinéen de la Renaissance est une formation qui, depuis 2009, est dans l'arène politique du pays. À travers une déclaration publiée ce jeudi, le PGR a clairement affiché sa volonté de doter la Guinée d'une nouvelle constitution avant de lancer le débat. On a fait une déclaration. Nous sommes partis des éléments concrets qui prouvent à suffisance que la constitution de 2010 doit être révisée. Parce que la constitution de 2010 n'a pas été soumise au peuple. Donc, il n'est pas légal ni légitime. Donc, c'est pourquoi nous avions demandé. En 2010, on avait demandé à ce que la constitution de 2010 soit soumise au référendum. Mais tel n'a pas été fait. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons que cette fois-ci, que nous soumettons la constitution au référendum pour que le peuple se prononce. Dans cette déclaration, le conseiller juridique du PGR a fait des remarques qui, selon lui, ouvrent la voie à une nouvelle constitution. Premièrement, le préambule de la constitution parle au nom du peuple et pour le peuple. Il parle que le peuple adopte. Le peuple affirme, le peuple réaffirme. Et pourtant, le peuple n'a jamais été consulté. Deuxième remarque, c'est que des articles 155 jusqu'à 162 sont des dispositions transitoires. Et pourtant, on n'est plus dans la transition. Le terme de CNT ne doit plus figurer dans la Constitution. Poursuivant, Alfousseni Magasuba souligne que le président Alpha Condé a la possibilité de proposer une nouvelle constitution à la Guinée, ce en vertu de l'article 84 de l'actuelle constitution. Quelle est la disposition qui donne le droit au président de la République, aux députés de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, à un des ministres? C'est l'article 84 que je vous ai dit tantôt, qui est prescrit dans la Constitution, qui dispose l'initiative de loi appartient au président et à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut le refuser de proposer ou bien de faire un projet d'une nouvelle Constitution? Moi, je dis non. Dans les prochains jours, le parti guinéen de la Renaissance compte lancer une série de séances de sensibilisation de la population afin qu'elle adhère à ce projet de nouvelle Constitution. Le président du PGR a profité de cette occasion pour lancer un message aux responsables du Front national pour la défense de la Constitution. Il les invite à l'apaisement et de favoriser le débat d'idées. Suivez. Nos collègues ou nos compatriotes du Front de refus, ce que je leur demande, c'est de prendre du recul, c'est d'apaiser le débat. Parce qu'il est trop violent le débat. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que la Guinée va brûler. Mais par contre, à l'intérieur, de l'extérieur, quand tu écoutes, c'est-à-dire tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que ça brûle en Guinée. Mais une fois à l'intérieur, tu vois le contraire. Donc il faut que le débat soit dépassionné, il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Nous, à notre niveau, au niveau de la COPAM, nous sommes en train de travailler sur le terrain pour dire à nos militants d'aller voter pour le référendum et de dire oui pour la nouvelle constitution.
Pendant ce temps, les responsables du Front national pour la défense de la Constitution étaient aussi à leur base pour contrecarrer tout promoteur du projet de troisième mandat en Guinée. À cet effet, ils ont rendu publique une liste appelée Acte 2 des personnes jugées promotrices d'une nouvelle Constitution. Au nombre de 15, les personnes citées viennent s'ajouter à celles de la première liste publiée récemment par le FNDC, suivant la déclaration lue par le porte-parole de la coalition. Au nombre de ces cerveaux promoteurs du coup d'État constitutionnel en planification en Guinée, au compte de l'acte 2, nous avons au numéro 1, M. Bourama Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. 2, nous avons M. Papa Koli Kourouma, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Au numéro 3, nous avons M. Racid Ndiaye, ministre conseiller à la présidence. Au numéro 4, nous avons M. Aboubakar Silla, ministre des Transports. Au numéro 5, nous avons M. Albert Damantan Kamara, ministre conseiller à la présidence. Au numéro 6, nous avons M. Diakaria Koulibaly, ministre des hydrocarbures. Au numéro 7, nous avons Dr Ibrahim Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Au numéro 8, nous avons M. Edouard Nyankoy Lama, ministre de la Santé. Au numéro 9, nous avons M. Frédéric Loy, ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Au numéro 10, nous avons M. Abdoulaye Magasouba, ministre des Mines et de la Géologie. Au numéro 11, nous avons M. Sekouba Savané, directeur général de la RTG Koloma. Au numéro 12, nous avons Mme Djenesaran Kamara, députée. Au numéro 13, nous avons Mme Djalikatou Diallo, députée. Au numéro 14, nous avons Mohamed Lamine Kamisoko, député. Et au numéro 15, nous avons M. Bani Sangaré, directeur général, Office guinéen des chargeurs. Un des responsables du Front national a expliqué le bien fondé de cette démarche. Ibrahima Diallo Mamra déclare que la publication des noms des promoteurs d'un troisième mandat vise à prévenir les conflits que le dit projet pourrait entraîner. On se voit le balai pour les explications. C'est la deuxième liste appelée Acte 2 que les responsables du FNDC ont publié ce jeudi pour dénoncer ce qu'ils appellent promoteurs d'un coup d'État constitutionnel en Guinée. Cette démarche est pour les initiateurs une manière de prévenir tout conflit que le projet de troisième mandat pourrait engendrer. Cette démarche est une démarche préventive parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de protéger notre constitution, de protéger notre jeune démocratie. Et l'état de droit pour nous, c'est l'esprit de la loi. La loi comme l'expression de la volonté générale du peuple et non l'expression de la volonté d'un seul individu. La loi dont le respect s'impose à tous. Dans un état de droit, pour nous, il n'y a pas d'excuse pour celui qui viole la loi. Le FNDC promet de barrer la route à ces personnes jugées promotrices de troisième mandat pour Alpha Condé et rassure que ces projecteurs sont installés un peu partout pour suivre avec vigilance tous les débats liés à ce projet controversé. Et donc pour nous, nous n'allons pas nous asseoir pour attendre que ces événements-là arrivent. Il est important pour nous d'informer la population et de tenir la communauté nationale et internationale à témoin qu'il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent jour et nuit pour que nous arrivions vers une situation à conséquences désastreuses pour l'avenir de notre nation. Le FNDC invite la communauté internationale à s'impliquer davantage. Pour nous, si la communauté internationale doit prendre des mesures préventives et dissuasives à l'encontre de ces personnes qui sont en train de travailler pour détruire les fondements de la République, et le peuple de Guinée doit savoir quelles sont ces personnes qui seront responsables demain s'il y a des problèmes dans ce pays-là. Les responsables du Front national ont annoncé d'autres listes de ceux qu'ils qualifient de promoteurs de troisième mandat. Ils comptent les publier dans les prochains jours.
nous vaincrons. Vive le Front national pour la défense de la Constitution. Allons à présent au département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour parler des examens de sortie session 2019 qui vont démarrer le 24 juin prochain. Dans une interview accordée à notre rédaction ce jeudi, le chef service examen, concours et passerelle rassure que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du processus. Les préparatifs sont déjà bouclés, à en croire Sékou de Camara. En le ballet, reportage. Le 24 juin 2019 est la date du démarrage des examens de sortie au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À ce jour, les préparatifs vont bon train pour la bonne tenue du processus sur toute l'étendue du territoire national. Le chef-service examen, concours et passerelle rassure. Les examens de sortie des écoles techniques et professionnelles commenceront cette année le lundi 24 juin pour l'épreuve théorique et qui prendra fin le 29 juin. Les épreuves pratiques vont commencer le 1er juillet et vont prendre fin le 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Je peux vous dire que les préparatifs sont presque terminés parce que ce matin, tous les délégués ont quitté Conakry pour l'intérieur du pays et ceux qui sont délégués pour la ville de Conakry sont dans les centres pour une reconnaissance des salles de classe et prendre contact avec les candidats, les surveillants pour être prêts pour le lundi. Sur le plan national, toutes les fournitures, feuilles d'examen, feuilles de brouillon, tout ce qui concerne les examens sont arrivés au niveau de tous les centres de la Guinée. La particularité de cette année, c'est l'augmentation du nombre de candidats et de filières à l'examen de sortie. Cette année, vous savez que l'enseignement technique maintenant est en train d'évoluer de telle manière que l'effectif ne fait qu'augmenter, le nombre de filières ne fait qu'augmenter. Et par rapport à l'année passée, cette année, nous avons 18 320 candidats et pour tout l'ensemble, avec 9 984 filles, soit un pourcentage de 54,48%. Et cette année, nous allons évaluer 116 filières au niveau de l'examen de sortie des écoles techniques et professionnelles. Pour la zone spéciale de Conakry, 6 000 candidats sont présentés au compte de la session 2019. Le chargé des examens à la direction régionale de Conakry fait le point de la situation. Au point de vue effectif, on a aux environs de 6 000 candidats, un peu moins de 6 000 pour le moment. Les préparatifs vont de bon train puisque nous avons 17 centres au niveau de Conakry. À Kaloum, on a 3 centres. À Matam, on a 3 centres. À Matot, on a 3 centres. À Dixine, on a 2 centres. À Ratoma, on a 6 centres. Donc les dispositifs sont déjà pris au niveau de tous les centres. On a envoyé le matériel et les cadres sont déployés. On est en train de faire les dernières retouches. Rendez-vous est pris donc lundi prochain pour le lancement des épreuves. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.